Voilà, je vais mettre en mode plein écran. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré tout. Je présume, pour la plupart d'entre vous qui suivent ce Facebook Live, que vous êtes à la maison ou en télétravail. Donc, où que vous soyez, j'espère que vous allez bien, que vous gardez la santé, que vous gardez le moral. Et puis, je vais sans plus tarder aller rejoindre l'ami Philippe. Voilà, Philippe Bussière, comment vas-tu? Je vais très bien, merci Frédéric. Toi, ça va? Ben écoute, oui, ça va. On garde le moral. On est conscient là, que, en tout cas, moi, je suis travailleur autonome dans le domaine du marketing numérique et du tourisme particulièrement. Alors, un milieu qui, comme on le sait, ça fesse très fort. Alors, j'étais justement pour poser la question, est-ce que ça allait bien au niveau de l'audio, de la vidéo? Je vois que Nathalie nous dit que ça va. Le son est bon, l'image est bonne. Alors toi, Philippe, comment ça se passe? Peut-être, Philippe, pour les gens qui ne te connaissent pas sur ma page Gonzo Marketing, peut-être te présenter et ton entreprise pour qu'on mette à table. Oui, certainement. Bien, bonjour tout le monde. Philippe Bussière, je suis président fondateur de Phare 36. On est une agence marketing numérique spécialisée en implantation de CRM et marketing automatisé pour les PME. Donc, on aide entre autres là, à convertir les visiteurs sur un site web en prospects potentiels, puis à automatiser tous les suivis qui vont s'en suivre. Donc, pour des clients qui font du e-commerce, de la formation en ligne, etc. On fait vraiment toute cette gestion-là pour eux. Puis on a une grande expertise aussi au niveau de la livraison des emails, qui est rendu un immense enjeu aussi. Oui, puis bon, Philippe et moi, on se connaît, faut le dire, là, en toute transparence, depuis quelques années déjà. Et en 2015, on avait rédigé ensemble la première mouture d'un livre en anglais qui était Social Media Best Practices in Travel Marketing, livre qui a été Mm. réédité en 2018. Et la seule plug qu'on va se permettre aujourd'hui, c'est que Philippe et moi, depuis bientôt un an, un petit peu moins, on travaille sur une version française de ce livre-là qui va être les meilleures pratiques en marketing numérique pour les PME. On aurait souhaité faire un Facebook Live dans un contexte où on vous parle de ce livre-là qui va être prêt d'ici 2 à 3 semaines. On est vraiment tout prêt. Mais on s'est dit qu'aujourd'hui, on prendrait le bâton, si on veut, au passage, pour dire, parler du marketing justement en temps de crise. J'en profite également pour dire que tout au long de la semaine, vous verrez sur la page de Gonzo Marketing, je vais avoir d'autres personnes que je vais interviewer pour parler d'autres aspects, là, que ce soit sur Facebook, en voie de courriel, d'un point de vue touristique. Donc, on aura d'autres discussions. Mais aujourd'hui, donc, ce qu'on voulait voir avec toi, Philippe, c'est les entreprises en ce moment, toutes semblent être arrêtées. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Alors, on va commencer par voir. Et on en parlait offline là, avant de commencer, hein, des trucs qu'on voit là, dans notre Facebook ou ailleurs. On dit, mais mon doux Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise devrait faire en date d'aujourd'hui, compte tenu du contexte actuel? Ben, si on y va, comme on en discutait tout à l'heure, là, très, très pratico-pratique, une des premières choses à faire, c'est si on est obligé, par exemple, de fermer une clinique, fermer nos bureaux, mettre les campagnes publicitaires qu'on a sur pause semble être un must, surtout quand on est en mode très, très push au niveau des ventes, Mhm. mais aussi, c'est de communiquer notre réalité. Donc, je travaille avec une chiropraticienne qui est à Québec, justement, puis ce matin, elle est obligée de fermer sa clinique pour les 2 prochaines semaines. Donc là, on s'apprête à communiquer l'information aux gens qui ont des rendez-vous, mais aussi à la clientèle en général. Puis je pense, je sais pas, Frédéric, si c'est d'accord avec moi, mais euh, pour communiquer, aujourd'hui avec sa clientèle, de s'en remettre un peu plus avec ce qui est organique versus la publicité. Donc, si on veut parler à nos clients, des emails, des Ouais. posts sur Facebook, Instagram, mais vraiment, après ma barre, là, mettre les campagnes de publicité sur pause, ça m'apparaît être quelque chose d'essentiel. Je sais pas Ben, ce que tu en penses. justement, puis je pense que décortiquons-le, parce que juste dans la phrase, ou les quelques phrases que tu viens de dire, il y a plusieurs éléments. Puis je pense que c'est important. On ne va pas présumer du niveau d'expertise des gens qui nous suivent en ce moment. Puis je vois qu'on est quand même un beau paquet là, qui sont sur la diffusion, donc c'est super. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Tu as mentionné un truc, une chiropraticienne ou une clinique qui doit fermer.
Alors, le premier élément que je mentionnais par rapport à ça, Google Mon Entreprise, Google My Business, allez Ouais. gérer vos heures d'ouverture, aviser que vous êtes fermé. Donc, c'est très important d'aller mettre l'information à jour dans votre page Facebook également, si vous êtes ouvert ou si les heures d'ouverture sont modifiées. Donc, site web, partout dans votre zone de contact de site web où on voit les heures d'ouverture, assurez-vous d'aller remplacer ou mettre à jour l'information dans les endroits clés. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel tu m'as allumé en mentionnant justement la clinique. L'autre aspect, c'est la pub. Alors, tu le mentionnais effectivement. Moi, je suis tout à fait d'accord que ça doit être mis sur la glace, l'ensemble des campagnes. Alors, il y a peut-être des exceptions dans certains cas. Je pense que si on a un service de livraison de nourriture à la maison, peut-être que c'est le bon moment. Mais Oui. encore, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il n'y aura pas justement un effet organique viral? Il y a une espèce d'éclipse média en ce moment, pour se le dire, là, où est-ce que c'est 95% peut-être de ce qu'on va passer dans son fil de nouvelles est lié d'une forme ou d'une autre à l'actualité du coronavirus, du COVID-19, je devrais dire la COVID-19. Euh, donc, dans ce contexte-là, est-ce qu'on arrête tout au niveau publicitaire, selon toi, Philippe, ou est-ce qu'il y a quand même des endroits, au niveau Google Ads, y a-t-il des contextes dans lesquels ça pourrait se prêter? Ben, c'est une bonne question. Je trouve que il y a des gens qui ont extrêmement bien réagi aux enjeux qu'on vit aujourd'hui, puis tout le monde qui ont bien réussi sont de service. Je ne sais pas si c'est une bonne expression en français, mais je pense entre autres à Loom, qui est un outil là, qui permet d'enregistrer son écran puis de générer des liens qu'on peut partager de l'enregistrement de notre écran. Ben, eux autres, je pense depuis mardi dernier, ils ont étendu l'utilisation gratuite de leur logiciel. Je pense qu'ils sont passés de 14 jours à 30 jours, par exemple. Mm-hmm. Donc, si on fait des recherches, par exemple, screen sharing dans Google, ça peut être intéressant pour Loom d'aller faire de la publicité parce qu'ils sont de service en ce moment. Ils ne demandent pas d'extra à personne. Puis, ils offrent leur service, ils mettent leur service à la disposition des entreprises. Donc, ça peut être intéressant. Mais toujours mettre de l'avant qu'on donne un service, qu'on offre un service et surtout toujours mettre notre clientèle au centre de la situation et non pas de se proposer, nous, en tant qu'entreprise, comme héros. Donc là, je nomme Loom, mais j'ai vu quelques autres entreprises faire des bons choix comme ça là, au courant de la semaine dernière, puis encore un peu plus ce matin. Je pense qu'effectivement, par rapport à ça, c'est un bon point. Il y a des entreprises qui vont aller au-delà de ce qu'ils proposent pour être bons citoyens. Juste revenir un petit instant, on parlait de la publicité. Euh, J'incite vraiment là, tous les gens qui nous écoutent en ce moment ou les entreprises, si vous avez des campagnes en cours, il y en a qui sont faciles à arrêter. On s'entend, Google Ads, on rentre dans la plateforme, puis on désactive ou on met la campagne en pause. Facebook, même chose. Mais de grâce, allez surveiller. Encore hier soir, je voyais une station de ski que je ne nommerai pas, mais qui parlait de ses abonnements de saison, alors qu'on sait, hein, ça vient d'être annoncé que les stations de ski doivent fermer. Et une heure plus tard, je voyais une compagnie qui annonçait des tours guidés vers la montagne en question. Euh, mais des fois, il y a aussi des campagnes publicitaires vers des plateformes tierces. Je prends pour exemple la presse. Encore ce matin, donc en lisant ma presse plus, évidemment, je vois des trucs. Et il y avait des publicités vers des musées, vers des expositions, vers des destinations touristiques qui se mettent de l'avant. Euh, Plus difficile des fois d'aller cesser certaines campagnes publicitaires dans la presse ou dans des grands médias, à la radio ou ailleurs, mais je pense qu'il y a vraiment, c'est important de le faire parce que sinon, on le disait, là, c'est pitcher de l'argent dans le vent et cet argent-là, vous allez en avoir besoin et serait mauditement mieux utilisé peut-être plus tard vers la clientèle locale ou un autre type de clientèle ou peut-être dans une semaine ou deux quand déjà la clientèle soit plus réceptive. Donc, ces aspects-là. Mais effectivement, c'est un bon point que tu mentionnes. Comment est-ce que les entreprises peuvent agir différemment? Tu as donné l'exemple de Loom. Est-ce qu'on en a d'autres? Moi, je pense qu'il y a Bell et Vidéotron aussi qui ont décidé de ne pas avoir de limite au niveau de la capacité. C'est Oui, limité au niveau de l'Internet pour qu'on puisse faire du télétravail. Est-ce qu'il y a d'autres? Puis j'invite les gens aussi qui écoutent la diffusion de nous suggérer. Je vais voir aussi s'il y a des questions.
Ici, j'ai Nancy Morin, justement, qui nous dit c'est pertinent d'actualiser les publications en ce moment. Ça manque de crédibilité. Ben, justement, je pense que c'est un bon point. Donc, de faire attention au niveau des publicités, des publications payantes, mais même des publications organiques. Là. On sait que dans Facebook, on a cette fonctionnalité-là où on peut céduler. Quand on rentre dans la fonctionnalité de céduler, on peut aussi dater. Donc, cette publication-là, ben, mettez-la pour 24 heures ou 48 heures parce que ça bouge tellement vite qu'on ne veut pas qu'une publication de 3 jours s'affiche dans le fil de nouvelles. Là. Fait que, Mais si on revient aux services là, qui ont offert des bons trucs, il y a beaucoup de restaurateurs qui sont adaptés oui. au fait qu'ils puissent pas en ce moment accueillir de clientèle au-delà de 50% de leur capacité. Il y en a beaucoup qui sont mis en mode take-out. Hein, on commande en ligne au téléphone, on passe chercher des commandes, puis on ramène ça à la maison. Donc ça, c'est vraiment ben, je dirais pas un beau geste, là, parce que dans le fond, les gens veulent continuer à faire rouler leurs entreprises, mais plutôt que d'accueillir des clients en salle, ils permettent aux gens d'apporter à la maison, ce qui est très bien. Puis j'ai vu ça chez différents restaurateurs, là, des restaurateurs haut de gamme puis des moins haut de gamme. Mais juste souligner comme ça, j'ai vu des ratés un petit peu partout. J'ai un Starbucks qui est pas très loin de chez nous. Puis ce matin, je suis allé, puis Starbucks sont en mode grab and go seulement en ce moment. Et puis c'est pas vraiment notifié à nulle part sur leur Google My Business. Ça doit être un petit peu difficile, mais quand même, j'ai vu beaucoup d'entreprises envoyer aussi des emails pour dire c'est quoi la situation par rapport aux produits puis aux services qu'ils peuvent offrir en ce moment. Malheureusement, il y en a beaucoup qui arrivent dans les spams. Fait que je vais me permettre une petite parenthèse là-dessus. Les mots virus passent très, très mal dans les emails. Et puis, utiliser COVID-19 dans le sujet du email, ça commence à faire extrêmement commun. Donc, si vous envoyez des emails pour aviser vos clients d'un certain problème, rappelez-vous toujours que le sujet du email sert à vendre l'ouverture. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire ce qu'il y a dans le email dans le sujet. Des fois, ça peut être pertinent, Ouais. des fois, ça l'est moins. Mais si vous voulez que les gens se rendent au message, essayez d'attirer leur attention. Puis le COVID-19, coronavirus, on voit ça partout dans les médias. On le voit partout quand on ouvre notre Facebook. Donc, essayez de capter leur attention avec d'autres choses pour qu'ils arrivent à votre message principal. Mais c'est Sinon, un point important parce que tu mentionnes effectivement, puis ça me rappelle un peu quand en 2014, je ne sais pas si tu te souviens, quand il y a eu la fameuse loi anti-pourriel, on a reçu je ne sais pas combien de courriels de gens, puis c'était tout le monde faisait du copier-coller pour dire en vertu de la loi, c'est 28. Donc c'était un peu le même principe. Jeudi, vendredi dernier, on a reçu tellement de courriels, puis c'est correct, c'est de bonne guerre. Les gens disaient voici ce qu'on met de l'avant, sauf que ça devient un peu les gens. Donc, on revient au principe de la mixité des plateformes et des contenus. Oui, le courriel, ouais. mais des fois, pour certains, la page Facebook est peut-être plus adaptée. Donc, c'est un bon point. Mais tu donnais l'exemple du Starbucks et je vais tout de suite faire du pouce sur une question aussi. Je l'affiche à l'écran. Marie-Soleil Courchaine qui demande commerce de détail, comment se positionner dans ces temps d'incertitude. Et je pense qu'on est un peu en train de toucher sur le sujet, c'est que il faut pivoter rapidement. On a vu Chocolat Favori là, qui, au courant du week-end, a annoncé que tout ce qui était au niveau de la restauration, ils mettaient ça sur la glace, donc, pardonnez l'expression, mais ils mettaient ça, donc on ferme temporairement les opérations de restauration. Par contre, on incite fortement, Pâques s'en vient, donc la commande est disponible. Mon ex-femme a un restaurant asiatique ici, et à partir de demain, ils vont l'annoncer, là, même chose, il n'y aura plus de service en restauration. Par contre, les gens pourront faire du take-out des commandes. Donc, ça, c'est en service de restauration. On essaye de, pendant qu'on peut. Maintenant, si on vient à la question qui est posée par Marie-Soleil, je te lance la question, Philippe. Pour toi, un commerce de détail, quelles seraient certaines des avenues qui seraient envisageables à court, moyen terme? Écoute, si vous travaillez avec les bons fournisseurs et que ça fait quelques mois, sinon quelques années que vous réfléchissez à faire du click and collect, je vous dirais, c'est vraiment le temps de le mettre en place. J'ai eu le temps, il y a 2 semaines, de vivre une super expérience avec IKEA. OK, c'est une autre dimension du commerce de détail,
mais l'expérience Click and Collect, c'est vraiment cool. Tu fais ta commande en ligne, tu reçois un avis quand la commande est prête, tu rentres au magasin, tu ramasses ton matériel, tu retournes chez vous. Donc, si c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, je vous dirais, et que vous avez déjà une boutique en ligne, c'est assez simple à mettre en place. Maintenant, si vous n'avez pas déjà une boutique en ligne et que vous avez des produits vedettes qui se vendent facilement, qui peuvent être collectés en magasin facilement, je vous dirais, commencez par vous créer 1 ou 2 pages de vente pour des produits spécifiques qui peuvent venir en aide à la population, notamment, ça va aider. Là, je parle pas de papier de toilette, mais des trucs comme des savons, des désinfectants, etc. On a un client, nous, en Provence en ce moment, qui vend des savons de Marseille et toutes sortes de produits d'hygiène personnelle, qui a donné un code promo 20% à toute la clientèle. Mais bon, si vous avez des produits qui peuvent être de nécessité ou associés à ce qui est essentiel en ce moment, c'est assez facile de mettre en place quelques petites pages de vente pour être capable de générer des ventes en ligne. Aux dernières nouvelles, le shipping avec Post Canada, Puro ou autre est encore disponible. C'est pas un enjeu. La maladie se transmet pas par des colis. Donc, là-dessus, on n'a pas encore d'enjeu au niveau de la livraison. Mais si vous pouvez faire du click and collect, surtout si vous êtes des commerces locaux et que vous avez une clientèle locale, que vous pouvez recevoir des gens rapidement qui vont venir chercher une commande, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, du click and collect, là, il y a des plugins pour faire ça dans Shopify, dans WooCommerce. Là, il y a d'autres outils, BigCommerce ou autres, là, ils ont tout un petit plugin pour être capable de faire ça. Ben, effectivement, puis je pense que c'est le principe, je crois, où est-ce que la situation actuelle, évidemment, c'est une crise, c'est mondial, il faut prendre la chose au sérieux. Et je crois qu'on marque une pause, c'est la chose à faire. Dans certains cas, pour une majorité, la meilleure chose à faire va être de baisser les voiles jusqu'à un certain point, de dire on va laisser passer un peu le gros de la tempête. Mais assez rapidement, on va devoir se dire justement quelles sont les prochaines étapes et tout le volet du virage numérique que les commerçants, les détaillants, les entreprises, les écoles et autres prenaient à un rythme peut-être pas aussi vite que souhaité. Je pense que ça va avoir eu, en tout cas, ça aura un effet de fouet, je crois, inciter au télétravail, inciter justement, et comme tu le mentionnes, ça peut être les pick-up and go, ou à tout le moins d'avoir un site transactionnel pour justement aider les entreprises qui, jusqu'à présent, pour lesquelles ce n'était pas nécessaire. Mais dans le contexte actuel, surtout si la crise dure plusieurs semaines, ce qui est tout à fait possible, là, quand on regarde d'ailleurs ce qui se passe, ben, c'est une option. Alors, j'espère que ça répond à la question qu'on avait eue là. J'en ai une ici que je vais te mettre de l'avant. Alors, c'est Patrick Boisvert qui me dit que pour sa part, il a dû arrêter une campagne Facebook Ads pour un site touristique au Québec, si bien une audience en Europe. Alors, on comprend. En catastrophe, nous avons reprogrammé le tout pour rediriger la cible au Québec. À votre avis, les Québécois pensent-ils à leurs vacances estivales à cette période de pause collective? Alors, en ce qui me concerne, la réponse est non. En fait, c'est pas qu'il répond, il pense pas, je crois, à ce qui va se faire cet été. C'est juste qu'en ce moment, il y a tellement d'incertitudes. Il y a un sacré paquet de gens qui sont soit sans emploi, qui sont en chômage technique ou on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont reprendre. Donc, avant d'aller mettre un 3000 bidou sur la réservation d'un chalet ou d'un véhicule récréatif ou autre, que ce soit au Québec ou ailleurs, je pense qu'il va définitivement y avoir une espèce de « Whoop, on va attendre un peu ». Mais Philippe, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Écoute, je pense que l'industrie des vacances, du tourisme est en mode pause pour quelques mois. Personnellement, là, j'ai ma blonde qui vient d'écrire que dans le feed qu'elle espère qu'on n'aura pas annulé nos vacances qui sont prévues depuis 1 an et demi. En fait, on a fait des réservations, tout ça juste pour aller aux îles de la Madeleine. Là, on s'entend qu'on s'en va pas à l'autre bout du monde. Mais c'est ça, tout le monde va être en mode pause, voire annulation pour les plus frileux. Mais pour nous, là, en fait, pour la plupart des gens, c'est comme les vacances deviennent tellement secondaires, c'est comme on va se rendre à la fin de l'année scolaire, on va être capable d'avoir des 8 semaines de vacances qu'on a avec les enfants d'habitude. Puis après ça, si on peut faire des camps d'été, est-ce qu'on peut faire des camps de jour, etc. Je pense que
faut attendre de voir la fin de la quarantaine, à quel moment elle va être levée. Puis on s'entend, là, le gouvernement a demandé 14 jours en fin de semaine. Mais il y a des fortes chances, puis là, je ne veux pas me positionner comme expert, là, mais il y a des fortes chances que ce soit un 30 jours dans cette situation-là. On en saura plus, je crois, à 13h. Là, il y a Trudeau qui fait une allocution et à 13h45, Legault et nos trois interlocuteurs, Dr Arruda et la ministre McCann également. Mais effectivement, je pense que pour répondre, donc, pour terminer la réponse à Patrick, là, je pense, et le message que je veux faire passer à tout le monde qui nous écoute en ce moment aussi, c'est pour les vacances, idéalement, ne pas annuler. Si on peut, on essaie de les reporter. Puis là, je parle vraiment en tant que gars de l'industrie, les agences de voyage à qui j'envoie toutes mes meilleures salutations, mes meilleures vibrations, qui depuis une semaine en mènent large, tout comme les gens de la santé, évidemment. Mais d'un point de vue marketing, parce que c'est le sujet là, de ce midi, Oui. moi, j'aurais tendance à focuser plus vraiment sur le côté à court, moyen terme, peut-être des chalets. Les gens vont vouloir faire en famille, cocooning, mais encore, je ne sais même pas si j'irais avec du Facebook Ads, je me dirais avec des publications organiques. Il y a peut-être un peu des budgets qui peuvent être mis en publicité dans la mesure où encore une fois, c'est des publications avec du contenu qui ne déroge pas aux directives. Si c'est pour dire, vas-y avec 3-4 coupes, puis va faire le party dans Charlevoix, ça ne marche pas. Ou dans la Gaspésie, peu importe la destination. Mais si. Donc, c'est vraiment touché et il y a une question éthique. Moi, j'aurais tendance à penser qu'à court terme, mieux de mettre vraiment, baisser les voiles. À moyen terme, probablement d'y aller sur le local. De toute manière, je soupçonne que c'est là-dessus que va se réorienter l'Alliance de l'industrie touristique. On en saura plus à cet effet sous peu. C'est ça. Au niveau de la location et tout ça, puis même pour d'autres domaines de business, là, c'est si vous avez une liste d'emails de clients existants que vous pouvez utiliser, moi je commencerai par ça. Mm-hmm. Ça va être les premières personnes qui vont être intéressées par vos services. Ça va être eux autres. Avant d'aller faire de la publicité, là, moi je me replierai là-dessus. On revient au principe de base, hein, Philippe. C'est drôle parce que c'est Philippe et moi, on baigne là-dedans par la nature de notre travail, mais aussi parce que le livre dont vous parlez, c'est vraiment les fondements du marketing numérique pour les PME, puis on ramène ça, on dit, c'est d'avoir un mix, d'avoir un bon site web, c'est d'avoir des outils pour faire des communications auprès de notre clientèle actuelle, d'avoir un CRM, d'avoir des envois de courriel. C'est aussi d'avoir une plateforme sur les médias sociaux principaux. Mais c'est dans des moments de crise comme ceux-ci où on se rend compte que quand tu as tissé une toile avec tes propres outils ainsi que des outils tierces, ben, tu as plus de marge de manœuvre que si l'ensemble de ta stratégie numérique reposait en une page Facebook. T'sais, donc, évidemment, là, il est trop tard pour partir de zéro, mais on s'entend que c'est un aspect, effectivement. Donc, le courriel, très bon point que tu mentionnes, Philippe, de miser sur votre clientèle actuelle. C'est eux qui vont être les premiers à revenir, ils vous connaissent avant même d'aller vers du ads. J'ai une question d'ailleurs qui a été posée par, ici, je vais te la mettre, Marie-Claude Costicella, qui nous dit: au Géoparc de Percé, nous gérons un grand camping. Nous sommes confrontés à une problématique d'annulation en ce moment. Les gens annulent, craignant de ne pas être remboursés si la crise se prolonge. Je songe à établir une politique spéciale de remboursement garanti avec 24 heures d'avis. Qu'en pensez-vous? Absolument. Je vous dirais, inspirez-vous. J'ai vu un article passer la semaine dernière sur skift.com qui disait la politique qu'a mis de l'avant IHG. IHG, c'est Intercontinental Hotel Group, Marriott, il y en a plein d'autres aussi qui ont suivi. Essentiellement, c'est des espèces de politiques ultra généreuses parce que c'est une situation qui est mondiale, qui touche tout le monde. Donc, 24 heures, peut même laisser 48 heures. Enfin, je veux pas. C'est à vous de voir la marge de manœuvre et ce à quoi vous êtes à l'aise. Mais je pense qu'en ce moment, il faut vraiment être à l'écoute de ce qui se passe et d'y aller avec des politiques le plus flexibles possible. Votre clientèle va vous en remercier. Puis en quelque part, justement, vous montrer que vous n'êtes pas à l'appât du gain. Là, c'est comme, on comprend la situation dans laquelle les gens sont. Et ça va vous permettre jusqu'à un certain point de juguler cet afflux d'annulation. Mais je vous rassure, si je peux ainsi dire, Marc-Claude, là, vous n'êtes vraiment pas la seule. C'est vraiment, cette catastrophe-là est à l'échelle du Québec, mais à l'échelle mondiale aussi au niveau hôtelier. Donc, c'est vraiment de voir, mettez des politiques pour que les gens réservent, mais avec la paix d'esprit qu'ils pourront décaler à quelques mois, plus tard dans l'année, quand les choses seront revenues un peu plus normales.
sais pas si Philippe, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Ben, curieusement, on dirait que la situation entraîne beaucoup de bienveillance chez les commerçants, les détaillants, les entreprises. J'ai pas vu à ce jour d'entreprise vraiment mal agir par rapport à leur politique d'annulation ou de report de vacances, notamment de billets d'avion, d'événements. Nous autres, on a beaucoup de clients en événementiel. Tout le monde est ultra souple et veut s'assurer de maintenir son activité puis de maintenir l'intérêt pour le produit ou pour le service. Donc, je pense que la compréhension, la générosité, puis comme je disais au début, être de service pour la clientèle, ça va nous aider. Puis, je fais une petite parenthèse. On a un client chez Phare 36 qui fait beaucoup d'événements en présentiel. Puis depuis 1 an, on a commencé à créer une première formation en ligne en anglais. Puis on vient d'en créer une deuxième en français. Puis on n'a pas l'approbation du client pour la mettre live puis la vendre. Mais là, il se rend compte qu'il y a plusieurs de ces formations qu'il faut qu'il annule en salle. Donc là, je pense que c'est l'occasion de donner un go. Donc c'est ça, si vous aviez des projets pour aller en ligne pour de la formation ou pour du commerce, je pense que c'est le temps de parler à vos fournisseurs, à votre agence, puis d'avancer avec ça vraiment. Puis je pense d'ailleurs, on peut peut-être, parce que je vois que ça fait déjà 25 minutes, on s'était dit entre 15 et 30 minutes, je pense qu'on veut laisser les gens aussi aller continuer de vaquer à leur occupation, mais justement, je pense que c'est ça, un message qui est important de passer, c'est de saisir l'opportunité. Je sais que ça va paraître bizarre de dire ça dans le contexte, mais le contexte actuel va également donner des opportunités de vous réinventer ou de voir qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Le commerce de détail a mentionné qu'est-ce qu'on peut faire. OK, ben des fois, il y a des endroits où on ne peut pas passer au numérique, mais d'autres endroits où on peut. Est-ce qu'on peut transformer certains aspects? Est-ce que pour certains, des travailleurs autonomes, c'est de se poser la question justement, est-ce que je travaille sur le livre dont je voulais, ça fait des années que je reporte au calendrier grec. Est-ce que c'est, je fais des partenariats, des associations. Moi, le téléphone sonne depuis quelques jours, des gens qu'on se contacte, on va faire un groupe, on pourrait s'associer, faire certains trucs. Donc, c'est le temps aussi d'avoir une certaine solidarité, mais aussi de se dire, ben, il y a peut-être des opportunités qui vont découler de tout ça. On s'entend que ça ne soit pas à court terme. À court terme, comme on disait, c'est de rester en santé et de laisser passer la vague et donc de s'isoler puis de faire bon, tout ce que les gouvernements nous disent, les recommandations qui sont données. Mais tous les bons principes du marketing numérique, les webinaires, moi c'est drôle parce que justement je dois mettre mon nouveau site web en ligne dans les jours qui viennent. Il y aura des nouveaux webinaires. J'ai assez hâte que les gens puissent le voir, mais pour l'instant, on se dit, regarde, on fait des Facebook Live, on participe, on prend vos questions et j'en profite justement pour dire s'il y a parmi les gens qui ont écouté aujourd'hui et qui sont encore en ligne, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines semaines, je sais que je vais parler avec Mathieu Laferrière, on parlait de LinkedIn, qu'est-ce qu'on peut faire avec de ce côté-là. Il y a Marie-Julie Gagnon à qui je dois parler au niveau du voyage, qu'est-ce qui change dans ces choses-là. Quelques autres personnes à qui j'ai déjà tendu des perches. Donc, il y aurait des confirmations sur la page site Gonzo Marketing. Mais Philippe, en terminant, quelques mots de sagesse de ton côté, là, comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment pour les jours à venir? Ben, écoute, j'ai vu beaucoup de mes clients se replier sur le Facebook Live comme nous on le fait aujourd'hui. Puis moi aussi, je veux introduire ça pour mes clients là, qui auraient envie de faire avancer des choses, donc de faire des rencontres par Facebook Live. Éviter les heures de pointe pour faire des Facebook Live. C'est quoi les heures de pointe, Philippe? Ben là, c'est ça, j'allais dire. Faudrait peut-être faire des vérifications, mais je pense que nous, on a choisi une bonne heure. C'est le début de l'heure du lunch. C'est pas des gros Facebook Live tout le temps. Mais il faut faire attention parce que là, je pense qu'il va y avoir une surcharge du réseau. Mais si vous pouvez, je pense que Zoom ou GoToWebinar ont extensionné l'accès à leur plateforme de façon gratuite, puis on peut accueillir des centaines, sinon des milliers de personnes dans ces webinaires-là. Donc, si vous avez le choix de varier la plateforme, Facebook Live, c'est bon, c'est facile, c'est rapide, mais le système peut être surchargé. Puis, ben là, on tombe dans des trucs techniques, mais moi, en ce moment, là, je suis vraiment branché filaire au lieu d'être sur le Wi-Fi. Si vous voulez avoir une bonne diffusion, ça aide beaucoup. Mais c'est ça. Faut juste faire attention à ces petits enjeux-là. Puis faut pas se fâcher. J'ai un client qui faisait un Facebook Live ce matin, puis il y avait beaucoup de lag dans sa diffusion.
Donc, vraiment faire attention à ce point-là. Puis, faut pas se fâcher parce que là, les systèmes vont être surchargés avec les enfants à la maison partout dans le monde. Il n'y a pas juste des entreprises qui veulent utiliser la bande passante. Il y a des enfants qui veulent être sur Netflix aussi ou autre. Ouais, puis à jouer à Fortnite, puis Dieu sait. Mais écoute, c'est intéressant parce que d'ailleurs, c'est peut-être un sujet, quelqu'un m'a suggéré ça hier, de dire on pourrait faire un topo sur les outils de téléconférence puis de webinaires et autres. Donc, je pense que je garde ça en tête pour peut-être faire un prochain Facebook Live pour en discuter de manière plus détaillée. Philippe, je te remercie pour ta présence. Merci, Frédéric. Puis, ben, écoute, bon courage. Mais À toi aussi. on souhaite et merci tout le monde d'avoir été là. Merci les commentaires qui ont été mis sur le Facebook Live. On vous incite à poser vos questions, laisser d'autres commentaires. Et comme je vous dis, abonnez-vous à la page Gunzer Marketing. Il y aura d'autres diffusions tout au long des prochains jours. Donc, merci et à la prochaine. Bye bye. Merci.